Retrouvez-moi du lundi au vendredi à 19h en direct sur KTV pour 30 minutes d'information. Eh bien voilà, merci de votre fidélité à KTV à ce 18-19. On vous rappelle votre programme ce soir. Eh bien ce soir c'est sport sur KTV, puisque nous aurons le magazine K-Sport présenté par Kamel, bien sûr. Allez, on revient avec nos invités. On vous rappelle Birose et Swahib. Ce soir on parle de médiation familiale. On rappelle 0269 60 32 84. Ça c'est le fixe pour les contacter. Mirose, est-ce qu'il y a des couples qui n'étaient pas faits pour aller ensemble? Bien sûr. On dit aussi que les hommes et les femmes n'ont rien à faire ensemble. Il y a un livre qui a été écrit là-dessus. Attends, là tu bouleverses mes fondements. Oui. Là. Il paraît qu'on n'a pas grand-chose à faire ensemble, sinon on fait des enfants. Mais sinon, le reste, il paraît que c'est normal. Parce qu'on ne fonctionne pas de la même façon. C'est pour ça, lorsqu'on se met ensemble, je crois qu'il faut qu'on accepte ces différences-là. Et la force de notre amour va nous permettre de dépasser ces différences-là. Il faut qu'on ait l'humilité d'accepter l'autre comme il est. Et puis aussi, il est évident que l'autre doit nous respecter comme on est. Mais on a toujours tendance à vouloir idéaliser et donner à l'autre des qualités qu'on souhaiterait qu'il ait. Mais il faut revenir à la réalité et se dire, c'est un être humain, on ne peut pas le changer. Il faut l'accepter. Mais par contre, ces comportements, s'ils nous dérangent, je crois qu'on peut essayer de les améliorer. De faire en sorte que ça puisse être supportable. Parce que ça veut dire que l'amour transforme notre jugement, notre regard? Oui, bien sûr. Pas notre regard, mais je transforme même les comportements, améliore les comportements de l'autre. Parce que vous savez, je rencontre souvent des couples, la femme, c'est une litanie de reproches qu'elle va faire à son mari. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Je t'ai demandé de faire ça. Femmes, ça. Des reproches. Non mais dis donc. Voilà, j'attendais. C'est typiquement féminin. Donc c'est vrai qu'on reproche beaucoup. Et souvent, je leur dis, mais si vous transformiez vos reproches en requête, et si vous parliez de votre ressenti, par exemple, lorsque tu ne descends pas à la poubelle et que ça sent mauvais dans la cuisine, ça me gêne, ça me dérange. Est-ce que tu pourrais pas le faire chaque matin? Est-ce que ça t'ennuie? C'est parler de son ressenti, quoi. Pas ses reproches. Moi, j'ai des maris, je t'assure, qui me disent, je rentre à la maison à reculons, parce que je m'attends toujours à la litanie de reproches, des choses que je n'ai pas faites ou que je n'ai pas eu le temps de faire. Voilà, moi je pense qu'il faut essayer de refaire le vivre ensemble en couple. Et ça irait mieux, sûrement. Est-ce que ça passe pas par la parole, tout ça? Ça passe par d'abord une remise en question de soi-même. Lorsqu'on dit à l'autre, tu fais pas ci, tu fais pas ça, tu es ci, tu es ça, mais est-ce qu'on se pose aussi, est-ce qu'on se remet un petit peu en question? Est-ce que nous, on a les qualités qu'on souhaite voir chez l'autre? C'est ça. Mais on ne fait pas ça. On a envie d'être heureux et on est heureux justement si l'autre change. On veut absolument changer l'humain. Ouais. Il faudrait qu'on se préoccupe un petit peu moins de soi et il faut penser un petit peu à l'autre, je crois. Et est-ce que c'est un bon dicton quand on dit que l'amour rend aveugle? Et le mariage rend la vue, oui. D'accord, je ne connaissais pas la suite, merci. Le mariage rend la vue parce qu'effectivement, on est devant la réalité. On est devant le quotidien. Et le quotidien n'est pas ce qu'on a pu imaginer. La vie en couple, quand ce sera toujours des câlins, des c'est vrai que les choses commencent à changer dès que les problèmes arrivent en général quand même. Oui. Au début, c'est vrai, dans un amour, au début, ça se passe bien parce que c'est encore nouveau. Voilà. Mais après, il y a encore de l'amour. C'est la routine c'est l'anti-amour par excellence, la routine. Hein. Mirose, avec toi, on parle médiation familiale et pas que. On a abordé pas mal de choses autour du couple. Et le sexe? Mais le sexe, oui.
Il y a l'amour et il y a le sexe. Ouais. Si on a l'amour et le sexe... Est-ce que le sexe peut rentrer justement dans des problèmes de couple? Ah ben c'est sûr qu'il y a une sexualité épanouissante dans un couple facilite les choses. Hein. Ouais. Mais il y a aussi des couples qui vivent sans sexe. Ce n'est pas Il y en anormal, a je beaucoup veux par dire. ici. Par ici, non. Par ici, non. Mais les couples sans sexe, c'est des couples d'un certain âge et qui, ça passe un petit peu au second plan, la sexualité, bien que souvent il doit y avoir quand même des moments de tendresse poussée. Ça fait partie intégrante du couple quand même. Oui, mais enfin, je veux dire que ce n'est pas un des éléments fondamentaux du couple. Hein. Pour moi, la base du couple reste l'amour, reste la générosité, reste quand on est jeune, effectivement. Mais ça passe, ça. À un moment donné, les comptes se reconnaissent. Chez les hommes, ça passe pas beaucoup. Hein. Je vois Swahib, ça fait un petit moment qu'il... Chez les hommes, ça dure plus longtemps, peut-être. Mais à un moment donné, même dans un couple, il peut y avoir beaucoup de tendresse. Parce que souvent, j'entends, ce qui reste de l'amour, c'est la tendresse. Mais moi, je pense que la tendresse, c'est un tout. Hein, ça fait partie de l'amour aussi. On peut être tendre avec son mari, même si... Mais tu vois, comme on a parlé ce soir, Oui. est-ce que c'est pas comme ça qu'on devrait se parler quand on rencontre un couple, quand un couple se forme? Est-ce que c'est pas comme ça qu'on devrait parler? Mais bien sûr que c'est alors comme qu'on ça. n'en parle pas comme ça. Quand Mais on on ne rencontre parle quelqu'un, pas. on va pas lui dire qu'est-ce que tu aimes dans le sexe ou qu'est-ce que machin. Mais il faut se connaître. Hein, voilà, mais justement, souci, est-ce qu'il ne faudrait pas parler plus librement? Il faudrait des choses parler de tout. Il faudrait parler de l'éducation, du système éducatif qu'on va donner aux enfants. Il faudrait parler de nos différences. De ses valeurs aussi. Voilà, aussi bien sûr du sexe, bien sûr, mais je veux dire que ce n'est pas primordial pour moi. Il y a quand même bien d'autres choses qui sont plus importantes. Parce que parfois... Oui, non, mais quand je disais se parler de tout. Ah, il faut se parler mais vraiment de tout. se parler, c'est-à-dire... Voilà, il faut tout se dire. Il y a un moment où il faut arrêter de dire des je t'aime, ça ne remplit pas tout. Il faut peut-être s'expliquer, dire, tu sais, moi j'ai des défauts, je suis peut-être comme ci, je suis peut-être comme là, plutôt que de découvrir ou d'être surpris. Mais ils disent pas, Dom, ils disent pas, parce qu'ils ont Oui, envie mais c'est justement bien là qu'il y a de peut-être nous un problème, montrer ce qu'on veut voir. Hein. Ils vont pas dire j'ai tel défaut, j'ai ceci, j'ai cela. C'est pour moi, ça qu'il faut les connaître. Tout le temps, hein. Moi, je préviens de tous mes défauts. Hein. Oui, c'est un homme bien, celui-là. Ah non, mais il vaut mieux prévenir. Comme ça, on est au courant. Mais je suis comme vous, effectivement. Je pense qu'il faut tout se dire. Mais malheureusement... Mais c'est pas facile de tout dire. Non, on ne dit pas ces choses-là. Parce qu'on sait forcément qu'on va faire fuir l'autre. Hein? Si on dit qu'on est parano, on est ceci, on est cela... Mais voilà, ce genre de choses. Dire, mais non, tu sais, je l'admets, je suis à tendance jaloux, par exemple. La jalousie fait beaucoup de mal dans un couple. Oui, c'est un poison, c'est le poison du couple, c'est un manque de confiance. Mais je pense que la jalousie, c'est surtout un manque de confiance en soi. Parce que lorsqu'on lorsqu'on est sûr de l'amour que nous porte l'autre, oui, mais on n'est jamais sûr. On ne devrait pas être jalouse, parce que normalement, on se dit, il faut qu'on ait confiance en nous, c'est ça surtout. Je crois qu'on manque de confiance en nous. C'est pour ça, la jalousie vient de là. C'est un sacré poison. Moi, je sais que je ne saurais pas vivre avec quelqu'un qui est jaloux. Donc, il y a beaucoup de ces problèmes-là qui viendraient de nos problèmes individuels à nous. Bien sûr. D'abord bien sûr. D'abord nous. D'accord. Voilà. Ah ouais, là, je vois ça d'une autre manière, tiens. On ne peut pas faire confiance à l'autre si nous-mêmes, on n'a pas confiance. Ouais. Ah, ça, c'est clair. Connais-toi toi-même. Ça, il me semble. Bien oui. C'est ça, connais-toi toi-même. Il faut se connaître aussi d'abord et apprendre à connaître l'autre. Mais il faut l'accepter comme il est. Moi, je rage à chaque fois quand j'entends « mais il ne fait pas ça comme ça, il ne fait pas ça comme ça ». Mais non, il n'a pas à faire comme ça. Il est ça. Et ouais. Ou on l'aime ou on ne l'aime pas. On ne peut pas non plus... comment ça Ah ben moi, depuis que tu viens en radio, moi maintenant oui. c'est clair, je dis tout d'abord, je dis voilà, ça, je descends pas la poubelle, machin, et puis tu m'acceptes, parce que Mirose a dit qu'il fallait m'accepter. Écoute. C'est Mirose a dit. Mais souvent, effectivement... Mais ça fonctionne. Ça. Oui, ça fonctionne.
Mais voilà, je viendrai, alors je reviendrai plus souvent pour dire ça. Non, mais c'est vrai, il faut parler autrement, il faut qu'on apprenne à vivre ensemble et à s'accepter. Et surtout penser que derrière tout ça, c'est le futur des enfants, parce qu'après on a beaucoup plaisanté, mais c'est vrai que derrière ça, il y a le sérieux et l'importance des enfants, et c'est eux qui trinquent. Mais bien sûr, parce que quand on se déchire, on déchire aussi nos enfants. Ouais. Balika. C'est moi. Allez, emmenez-nous au cinéma, faites-nous rêver. Qu'est-ce qu'on a ce soir? Bande dessinée Non, pas de bande dessinée, pas de dessin animé. Vous en avez eu assez la semaine dernière, la semaine d'avant, donc on va se calmer un petit peu. Bon. Alors, on a quoi ce soir? Popcorn. Si, cinéma, ça va avec le popcorn. Bon, si vous voulez popcorn. Voilà. Virgule, petite virgule. Allez, Balika. Donc ce soir, on va parler de White Bird, l'oiseau blanc. Oula. Donc, en fait, c'est une adaptation du roman Un oiseau blanc dans le blizzard, quelque chose comme ça. Bref, ça raconte l'histoire de Kat, une ado de 17 ans, qui un jour voit sa mère disparaître du jour au lendemain sans laisser de traces. Mais elle va sembler être peu affectée par la disparition de sa mère. Elle va rester avec son père, un homme complètement effacé. Puis, peu à peu, pendant la nuit, ses rêves vont venir la troubler et l'emmener à s'interroger sur elle-même et sur les vraies raisons de la disparition de sa mère. Bande annonce. Winnie, s'il te plaît. I was 17 when my mother disappeared. Mom? One day she was there, cleaning, making dinner, and the next... She's gone. Hundreds of wives go missing every week. Are you saying there's nothing we can do? I recommend you alert your friends, your neighbors, tell them to be on the lookout. Don't you wonder where she is? I mean, she's got to be somewhere, right? I'm worried about you, Kat. This is too much to deal with on your own. Do you miss her? No, not really. You know, the time when I was your age doesn't seem so far away to me. Such a fucking rebel. Welcome back, stranger. Done and done. I'm here, Kat. And I assume you haven't heard from your mother. My mother's gone. She's never coming back. L'oiseau blanc. Et on saura jamais où elle est partie. Ah, faut aller voir le film. Assassin, Balika. Avec le popcorn, le mouchoir et tout ça. Et vous nous faites le truc c'est même tous très les jours, sentimental. là. Comment? Vous faites le coup tous les jours. Hein. Tous les jours, vous nous envoyez au cinéma voir la fin. Hein. Il faut y aller, il faut bien aller le voir. Et ouais, on a tout dit. On a tout dit. Bon, allez, juste après, le petit détour du côté du cinéma. Oh, les petites questions. Les petites questions Je les à avais Balika. presque oubliées. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est pour nos invités. Bon, alors, je vais commencer par qui? Mirose, honneur aux dames. Si tu devais partir sur une île déserte avec un seul objet, ce serait quoi? Un seul? Objet. Ce serait un livre. La réponse classique. Non, parce que je ne vois pas d'autre objet qui pourrait m'occuper sur une île déserte. Soyib. C'est Bonsoir. quoi? C'est quoi le pire surnom qu'on t'a donné? Si on t'en a déjà donné un. Je n'ai pas de surnom. Pas vrai. Oui. Même pas un tout petit surnom tout mignon. Non, mais il n'y en a pas pire en fait. Vous me demandez pire surnom. Il n'y en a pas. Je ne veux pas vous mentir. Eh ben tant mieux. D'accord. Bon, bref. Alors, Mirose, si tu avais 24 heures pour tuer quelqu'un, ce serait qui? Si j'avais 24 heures pour tuer quelqu'un, ce serait qui? je ne tuerai jamais personne. je ne sais pas tuer. Je sais aimer. Oui, vous sauvez les gens. Vous sauvez les couples. Non, même pas mentalement, j'y arrive pas. Je voudrais bien, mais j'y arrive pas, malheureusement. En même temps, ça ne va pas avec ta personnalité. Voilà. Si douce, si... Ça répond à la question. Alors. Merci, Balika. Soyib, si jamais on devait te pendre
Quelle serait ta dernière parole? Couper la corde. Non, mais là c'est sûr, je vais mourir, là. Il n'y a pas moyen. Là, je vais mourir. Oui, comme tu sais que tu vas mourir, on va te pendre, tu vas mourir. Ce serait quoi ta dernière parole? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ah, pas mal. C'est bien. Pas mal. C'est bien. Tu dirais dis-moi. Alors, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alors, ça veut dire quoi, traduire? c'est la shahada. Oui, c'est le shahada. C'est bon. Allez, on dit que c'est tout bon. Tu aurais pu me dire. Malika, merci. De rien. On vous retrouvera demain soir pour d'autres questions. Mirose, médiation familiale. On rappelle 0269 60 32 84. Je crois qu'on a tout dit, Mirose. Sinon, on se retrouve, toi, demain matin en radio, je crois. Voilà, oui. C'est vrai qu'on a plus le temps pour expliquer les choses. Mais on voulait faire un point un peu on les global ce précisera. soir. Oui, on précisera davantage. Et ouais. Merci, Mamie Rose, d'être venue ce soir nous expliquer ce qu'est la médiation familiale. Merci, Souaïb. Merci à vous deux. On se voit demain aussi, Souaïb. Inch'Allah. Merci, Malika. Et puis sinon, demain, on se retrouve ici avec Maudie et Madi, avec pas mal de musique demain. Allez, on vous embrasse. Salut à tous et soyez les bienvenus dans votre émission Le Banga Bordel saison 2. Eh oui, c'est déjà la saison 2 grâce à vous tout simplement, grâce à votre fidélité. Et sachez qu'encore une fois, cette saison 2, il y a plus de choses, notamment les cadeaux. Alors là, les cadeaux, il en pleut tous les jours dans cette émission. Des cadeaux qui sont à peu près comme ça, mais vraiment du lourd. Hein. Donc les après-midi, on se retrouve plus. Allez, on déconne, on apprend le mot chimambré du jour, on s'appelle. Il y a en même temps ce qu'on appelle le big up de ma commune où vous pouvez m'appeler pour me présenter votre commune. Qu'est-ce qui fait la différence de votre commune avec celle des autres? Ça, c'est le Banga Bordel. Mais retrouvez-moi sur KTV et vous verrez que vous n'allez pas du tout regretter. Le Banga Bordel, c'est du lundi au vendredi de 16h à 18h. Vous avez bien entendu, 16h, 18h sur KTV. Donc alors, je compte sur vous parce que vous êtes autant bordélique que moi. Et c'est le Banga Bordel.
fear someone who hold us like you. Why you wanna ship for something you made to buy you? Why you graduate tomorrow's another day? It's another day. Listen to me. Anyone that can let you down night, no. Child shall never let you down night, no. Every day you gotta stand there with the eye, no. Run away from Babylon, so the don't go back to Babylon, so fire. Babylon's burning. Listen. Make your days by the carnival. Take care of yourself. I think about the what I know, I didn't know what I need. Yeah. And I never lose the hope. Never. Since your heart said the so. If you tell me how to say it, no one gonna walk in a way. I really get to what I deserve. If you know who has praised me, even if some people hate me. So to me, no one can stand against me. No one really fights me. Because Jah has said this. Bayomba. YegoBeat.com. YegoBeat.com. Ingénieur Mujana Maclaude, Monsieur Nemeye Platini, la docteur Miombo Thomas, na papa Makanyaga Abdul, maman Routela Jeanne, informaticien Mouneza Christophe. Chaye